Blessure d'abandon, sortir du marécage. Alors bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous partager ces expériences nouvelles au sujet de la blessure d'abandon. Et ce qui va être intéressant aujourd'hui, c'est que je vais faire un lien entre différentes blessures et vous montrer que plus vous résolvez la blessure d'injustice, plus vous allez vers une bonne relation à la justice et plus vous allez aussi vers une résolution de votre blessure d'abandon. J'avais déjà évoqué ces relations entre les différentes blessures dans la vidéo qui s'appelle les 5 leviers énergétiques, vidéo que je vous recommande et qui donne déjà 5 éléments pour sortir de la blessure d'abandon. Par ailleurs, j'ai déjà fait effectivement plusieurs vidéos sur la panne énergétique liée à la blessure d'abandon. Blessure d'abandon, vaincre la perte d'énergie, la vidéo numéro 6 de cette série. Et puis j'en avais fait encore une autre qui n'était pas sur la blessure d'abandon spécifiquement, mais qui s'appelait maintenir notre corps énergétique rempli et vaincre les addictions. Donc je vous renvoie à ces deux vidéos, du coup ça en fait 3, qui sont un petit peu sur ce même thème. Et là spécifiquement, je voudrais vous parler d'expériences qui montrent que plus on est rempli de soif de justice, et plus la blessure d'abandon peut aller se rhabiller. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Alors, ce matin, j'ai vraiment vécu à nouveau cette expérience que le fait d'être rempli du fait de vouloir apporter la justice dans le monde, pas de façon, pas en s'indignant si vous voulez, mais simplement en aimant les personnes qui ne sont pas respectées aujourd'hui, que ce soit les animaux, que ce soit les femmes, que ce soit les habitants des pays pauvres, etc. Il y a quantité de causes qui sont méritantes, pour lesquelles on peut s'engager sur la Terre. Et quand on se remplit du fait de « wow, il y a tellement de choses à faire sur Terre, j'ai envie d'être rempli d'énergie pour pouvoir contribuer à ma façon à faire évoluer ces différentes causes, parce que ça me touche que ces personnes n'aient pas leurs besoins de base, ces personnes ou ces animaux, ou ces espèces même, n'aient pas leurs besoins de base qui sont respectés. Et donc, première expérience, voilà, vous pouvez la faire. Vous prenez, moi j'avais pris un quart d'heure pour méditer sur ce que c'est la justice et comment on peut apporter plus de justice et comment c'est beau de se sentir rempli de ce besoin que chacun ait, ce dont il a besoin. Donc ça, première expérience. Deuxième expérience, donc je passe ma journée. Donc journée de travail, donc je commence par étudier, ensuite je m'occupe de mon fils, ensuite je fais des courses, ensuite j'ai 5 heures de cours particuliers, où j'étais un peu malade, je rentre chez moi, je me dis, ah, voilà, la journée est finie, je me repose. Et à partir du moment où je me dis, c'est juste, j'ai fait ma journée, en fait, au lieu que je me sente bien, à ce moment-là, je me sentais vidé d'énergie. J'étais prêt à rester genre 2 heures dans la baignoire, à rester allongé. Puis je me dis, oula, ça sent un petit peu la blessure d'abandon, cette histoire. Parce que, oui, bon, on pourrait comprendre, voilà, j'ai eu une journée bien remplie, la détente pourrait être bienvenue et naturelle, mais j'ai même plus d'énergie pour la détente en fait, donc c'était vraiment maladif. et donc je me dis, mais et si c'était ta blessure d'injustice qui te dit, Charles, calme-toi, aujourd'hui tu as beaucoup travaillé, tu n'as pas tant reçu que ça, parce qu'il faut, j'ai été bien payé, j'ai bien mangé, j'ai même reçu cette rose-là, je l'ai trouvée par terre en parfait état, enfin... Donc c'est un mensonge, j'avais reçu tout ce dont j'avais besoin pour aujourd'hui. Mais là, la blessure d'injustice, ça disait ça, elle disait oh Charles, tu sais, une journée où on a travaillé 5 heures, c'est déjà méritant. Repose-toi, calme-toi. Et donc j'y croyais pas. Et je me dis, mais tiens, si je refaisais l'expérience que j'avais faite ce matin, puis ça fait... Je vous en ai déjà parlé, ça fait un certain nombre de semaines, et puis même un certain nombre d'années, mais à chaque fois elle revient, et elle m'apporte quelque chose de plus, cette idée de la justice. Donc
Donc je vous partage les messages qu'elle me transmet. Et donc je me remets dans cet état de me dire, ah, je vais me brancher à la justice. Et voilà. Et alors, je me dis, tiens, je vais pouvoir faire des bonnes choses ce soir. Finalement, il était que 18h30, peut-être 19h. Il me reste 3 heures, 4 heures. En 3 heures, 4 heures, mais on a le temps de faire tellement de bonnes choses, ne serait-ce qu'appeler une grand-mère qui s'ennuie, ou faire un peu de ménage chez soi, ou planifier des bonnes choses, ou envoyer des messages gentils. Enfin, c'est vraiment extraordinairement important ce qu'on peut faire en quelques heures. Et donc j'étais dans cette énergie de justice, de me dire, mais waouh, la vie continue, j'ai travaillé ce matin, et si on y réfléchit, c'était pas si fatigant que ça. Voilà, ça m'a un petit peu éprouvé, mais je suis pas mort, j'ai eu le temps de prendre une douche, j'ai eu le temps de manger après, tout va bien, quoi, ça va, c'est cool. Et alors, un flux d'énergie qui revient, et c'était une nouvelle journée qui commençait, après une douzaine d'heures de travail, et j'étais comme si j'avais fait une nuit complète, alors que la seconde d'avant, dans la blessure d'injustice m'amenait dans la blessure d'abandon, en fait, hein, c'est ça que je suis en train de vous développer. Et donc j'étais allongé dans ma baignoire, prêt à m'endormir jusqu'au lendemain limite. Donc ça c'est très intéressant, et c'est pas la première fois que ça m'arrive. Il y a une autre fois qui m'est arrivée il y a quelques semaines, où pareil, je faisais un exercice, j'ai pas beaucoup mangé ce jour-là, mais bon, ça revient un petit peu au même, hein. Là, aujourd'hui, j'avais beaucoup travaillé. Dans l'autre cas, j'avais pas beaucoup mangé. Mais dans les deux cas, en fait, il y avait une injustice, en ce sens que ma balance entre ce que j'avais donné et ce que j'avais reçu était plutôt inférieure à ma journée moyenne. Donc l'autre fois par rapport à la nourriture, cette fois-ci par rapport au travail. Et donc j'étais allongé. Et j'en pouvais plus, hein, donc il y a de ça quelques semaines. Et je me dis, mais voilà, je me mets à prier, je me dis, mais dites-moi ce que je peux faire pour pas être en mode légume, je déteste être en mode légume. Dites-moi ce que je peux faire pour sortir de cet état où je ne sers à rien, ni pour moi, ni pour les autres, quoi. Et donc la réponse que je reçois, enfin c'est intuitivement, c'est de remettre les dettes que j'avais par rapport à des personnes qui avaient des dettes envers moi. C'est-à-dire, il y a une personne à qui j'avais prêté de l'argent, une autre qui m'avait pas remboursé un truc qu'elle me devait, et une troisième qui m'avait pas payé des cours que je lui avais fait. Je dis ok, bon, fichu pour fichu, vu que c'est une situation qui m'arrive assez souvent d'être dans cette blessure d'abandon à pas savoir pourquoi j'ai pas d'énergie. Je vais essayer, j'ai pas grand chose à perdre. Donc j'envoie comme ça 2 textos à 2 personnes qui me devaient quelques centaines d'euros. L'argent que tu me le dois, je te le donne, voilà, c'est réglé. Après, je vais voir la troisième personne qui était pas très loin et qui me devait aussi de l'argent. Je lui dis, écoute, tu me dois de l'argent, tu m'en donnes la moitié, c'est bon, c'est ok. Et là, même phénomène, strictement le même phénomène, je passe d'un état où il n'aurait même pas fallu me demander de m'asseoir, quoi. C'était vraiment zéro, à un état où, ouais, j'aurais pu aller courir des kilomètres en fait. Donc très intéressant ce lien à nouveau entre la justice et l'abandon, c'est-à-dire qu'en l'occurrence, je crois que le fait que je rende leurs dettes à des personnes qui avaient effectivement des dettes envers moi, a fait que moi-même, je me suis allégé de façon invisible d'autres dettes que j'avais envers des personnes dont je ne me souviens pas. Et donc, voilà, si on résout la justice, mais la justice au sens supérieur, c'est-à-dire où on n'est plus dans l'attente de quelque chose vis-à-vis des autres, eh bien d'autres vont résoudre la justice par rapport à nous-mêmes et on va se libérer et sortir de ce marécage dont je parlais dans l'introduction de la vidéo. Enfin, disons qui est le titre de la vidéo. Donc, deuxième expérience qui prouve ça de façon très parlante, et vous allez voir troisième expérience, cette fois-ci c'est une expérience de Thierry Casasnovas. Alors, j'ai pas retrouvé le titre de cette vidéo, mais en gros, le titre disait
je n'ai pas guéri grâce à l'alimentation. Hein. Et il explique dans cette vidéo que c'est pas que ce qu'il a vraiment guéri au moment où il était vraiment au fond du trou, c'est qu'il avait escroqué des gens au fil des années. Et il a, pareil que moi, il a commencé à appeler des gens à qui il devait de l'argent. Moi, c'était le contraire, c'est des gens qui me devaient de l'argent. Mais qu'importe, c'est des histoires de justice. Et donc, il a commencé à appeler des gens et leur dire bon, écoute, tu te souviens de moi, il y a quelques années, je te devais ça, je ne te l'ai pas payé, est-ce que tu veux que je te le rembourse? Et donc, beaucoup de gens ont dit non, bah écoute, ça va. Et puis, il y a des gens qui ont dit bah ouais, écoute, j'attendais que ça fait 3 ans que je dors plus à cause de cette histoire. Et donc, bon, bah, il était un petit peu dégoûté parce que malgré tout, ça fait toujours mal un petit peu quand on donne de l'argent. Moi, c'est pareil. Hein. Ça m'a coûté hein, de rendre de l'argent que les gens, d'un point de vue de la justice humaine, me devaient. Donc, il était un petit peu dégoûté. Mais en revanche, au fur et à mesure de ce processus, il est passé. Alors, moi, j'étais simplement allongé, mais lui, il était carrément HS de chez HS, quoi. Il n'en pouvait plus. Et sa santé, à partir de là, a commencé... Enfin, lui, il était vraiment, j'ai plus 40 kilos. Lui, sa santé, à partir de là, il indique ça vraiment comme le point de tournant, ce qu'on pourrait appeler, dans le sens de ma vidéo, la sortie du marécage. Donc, 3 exemples qui montrent que souvent, on est dans un état d'apathie parce que... on manque d'élan de justice vers les autres, de cette justice supérieure. Et quand on y réfléchit, les personnes qui me devaient de l'argent sont des personnes qui étaient pauvres. Et donc, quelque part, c'était juste que je leur dise, voilà, écoute, moi je suis riche, j'ai pas de problème d'argent. C'est pas ce que je leur ai dit, mais c'est ce que j'aurais pu me dire intérieurement, et c'est ce que je me suis dit. Finalement, c'est juste ces personnes, c'est pas qu'elles ne veulent pas me payer, mais c'est que réellement, pour raison X, Y, Z, elles n'arrivent pas à se mobiliser, donc elles ont une blessure d'abandon, mais elles n'arrivent pas à se mobiliser pour collecter l'argent et me rembourser. Donc quelque part, elles sont plus pauvres d'un point de vue de ce qu'elles peuvent fournir et du fait de l'argent qu'elles ont. Donc quelque part, en faisant ça, je rétablissais, évidemment à une toute petite échelle, une part de justice dans ce monde en donnant de mon surplus pour des personnes qui en avaient besoin. Et donc quand on a cet élan de justice, eh bien, j'ai l'impression que l'énergie est vraiment illimitée en fait. Et inversement, il y avait une personne, je faisais des séances de coaching il y a peut-être ça 1 an, un peu plus d'1 an, une personne qui vient me voir et elle me disait, voilà, des fois elle n'avait pas l'énergie. Je lui dis, mais ok, qu'est-ce que vous faites dans la vie en fait? Donc elle faisait un travail qui ne l'intéressait pas. Et à part ça, rien. Simplement des loisirs, simplement des relations amoureuses, enfin, des trucs un peu sans lendemain. Et donc j'essaie de lui expliquer, si vous ne vous impliquez pas pour quelque chose qui vous dépasse, mais c'est normal que vous n'ayez pas d'énergie en fait. Et ça semblait difficile à comprendre pour elle. Et en même temps, si on compte que sur les plaisirs pour avoir de l'énergie, ben, les plaisirs, au bout d'un moment, l'énergie elle décroît, c'est-à-dire on s'y habitue et l'énergie elle décroît. Tandis que cette soif de justice dans le monde, quand on voit tout ce qu'il y a à améliorer dans le monde, il y a de quoi s'occuper jusqu'à la fin de sa vie. Donc là, il n'y a pas de pénurie possible. Donc 4 exemples que je trouve vraiment parlants et qui, je l'espère, vous donnent cette indication précieuse d'aller chercher, hein, donc dans ce 5e pilier énergétique dont j'avais parlé, et avec cette soif de justice, de réussir à sortir de votre marécage de la blessure d'abandon, parce que c'est vraiment un marécage, et ce marécage, ça prend du temps, hein, donc je compatis avec vous, et moi c'est vraiment un travail que je fais depuis plusieurs années pour en sortir, avec beaucoup de succès d'ailleurs, mais néanmoins ça demande de la persévérance, parce qu'on résout la tristesse amoureuse, on résout le manque d'espérance, on résout l'alimentation, hein, manger plus léger, manger plus de fruits notamment,
on résout s'environner de belles couleurs, porter des trucs qui ne sont pas sombres. Je veux dire, vous êtes dans... Vous plaignez, je vois la vie en noir. Vous êtes habillé tout en noir, vous êtes habillé en marron, vous êtes habillé en kaki, vous êtes habillé dans des bleus sombres, vous êtes habillé dans des marrons sombres. Comment vous voulez voir la vie en clair si vous vous entourez pas de couleurs claires? Donc la blessure d'abandon, il y a toutes ces choses dont je suis en train de vous parler, que j'ai détaillées dans toutes les vidéos qui précèdent, j'y reviens pas. Mais pour dire que sortir de ce marécage, on le fait un pas après l'autre, et ce qui est important, c'est chaque jour de vous demander de ne pas négliger les petites choses, hein, parce que là, il y a ces pensées très destructrices de « non mais laisse tomber quoi ». Tu sais, t'as essayé tellement de choses, les personnes ne s'intéressent pas à toi, tu as fait le maximum pour un tel, qu'est-ce que ça a donné, hein? Si vous écoutez ces voix-là, vous êtes fini. Mais en revanche, la voix de l'espérance, c'est pas une voix qui va arriver comme une tornade et qui va mettre tout en ordre chez vous, qui va vous redonner la santé du jour au lendemain, etc. Pas du tout. C'est une petite rose que vous allez trouver sur le chemin, c'est une petite pensée, mais que vous n'allez pas, si vous voulez, comme un petit papillon qui se poserait chez vous, et au lieu de dire « qu'est-ce que je vais faire d'un papillon ?» vous dites « mais petit papillon, mais qu'est-ce que tu es venu m'apporter aujourd'hui ?» Et cette petite graine que vous plantez, ça devient après un rosier, ça devient, vous voyez, ça devient un pommier, ça devient un poirier, et votre jardin intérieur s'égaye. Mais si vous refusez de planter la graine qui a l'air insignifiante, comme ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui, vous pourriez dire, mais c'est de la tchatch. Non, pas du tout. Si vous switchez votre état intérieur de pauvre de moi, personne ne s'intéresse à moi, à aujourd'hui, je peux faire une petite chose. Et de cette petite chose, dans 10 ans, naîtra un grand arbre qui sera un bénéfice pour toutes les personnes autour de moi. Quand j'ai fait la première vidéo, il y a de ça maintenant peut-être 2-3 ans, plutôt 3 ans, mais c'était ridicule si vous voulez. Je crois que l'image était atroce, que j'étais complètement angoissé, complètement stressé, avec une voix extrêmement tremblante. Il n'y avait même pas d'image au début de la vidéo. Enfin voilà, tout était, entre guillemets, tout était mauvais. Mais si ce jour-là, j'avais écouté la voix du désespoir, si j'avais écouté la voix du marécage, si j'avais laissé mon cheval, comme dans l'histoire sans fin, c'est-à-dire ma volonté, s'enliser dans ce marécage, et me dire, mais cette vidéo, il n'y a personne qui la regardera. Et c'est vrai. Mes premières vidéos, il y a 10 personnes qui les regardaient. Et quand il y avait un j'aime sur une de mes vidéos, je me disais, mais wouhou! Et quand j'avais 30 vues, c'était déjà... Donc la voix du désespoir, elle vous dit, mais ça sert à rien de commencer le piano. Tu as 50 ans, tu ne vas pas commencer le piano. Et moi, je vous dis, si vous avez 90 ans, eh bien commencez le piano, commencez la guitare, commencez la flûte, commencez la chorale. Vous avez 95 ans, commencez à jouer d'un instrument, commencez à donner des cours particuliers pour vous rendre utile, commencez à faire de la marche à pied. Il n'y a pas d'âge pour commencer à faire des choses positives. Et vous ne savez pas, peut-être vous allez vivre jusqu'à 120 ans, et donc dans 25 ans, vous serez peut-être un expert mondial de piano. Donc, le désespoir essaie de vous convaincre que les petites choses n'ont pas d'importance, alors que la réalité de la vie, c'est exactement le contraire. C'est pas que demain vous allez gagner au loto, ou vous allez rencontrer la personne idéale et que votre vie va changer, et que la vie s'acharne contre vous parce qu'elle ne vous fait pas gagner au loto, parce qu'elle ne vous fait pas rencontrer la personne idéale. C'est pas du tout ça. La réalité de la vie, c'est que si vous n'avez rien planté, eh bien vous ne récolterez rien, et que si aujourd'hui vous acceptez de sortir un petit peu de votre apathie et d'aller vers la petite chose, le petit geste que vous pouvez faire, et que vous écoutez votre âme vous dire « Aujourd'hui, tu peux faire ça », comme moi tout à l'heure dans ma baignoire. « Charles, écoute, la vérité, c'est que tu n'es pas du tout fatigué.
La vérité, c'est que tu es dans ta blessure d'injustice et que si tu te bouges, tu as une belle soirée dont tu seras fier et tu te coucheras ce soir et tu n'auras aucun regret sur cette journée parce que tu auras donné le maximum. Donc écoutez la voix qui vous dit « Fais ça, tu n'auras ce soir aucun regret parce que tu auras donné le maximum et tu ne seras pas fatigué, mais en fait tu seras énergétisé. » Et cette petite chose qui aujourd'hui paraîtra insignifiante, eh bien dans 20 ans, ce sera un verger plein de bons fruits, ou ce sera un jardin plein de bonnes fleurs sur lesquelles les abeilles viendront se poser. Donc c'est ça le truc. C'est pour sortir du marécage, on met un pied devant l'autre. Et là, alors, là, oui, vous allez gagner au loto, entre guillemets. Et là, il y a le chien, le chien magique de l'histoire sans fin, là, le serpent porte-bonheur, enfin, pas le dragon porte-bonheur de l'histoire sans fin, qui, même si votre cheval était perdu dans ce marécage, hein, vous aviez perdu votre volonté dans le marécage du désespoir, vous aviez perdu votre volonté dans le marécage de la blessure d'injustice qui mène au désespoir. Parce que quand on n'a plus rien envie de faire pour les autres, notre source se tarit et les choses s'assèchent en nous. Tandis que si on a toujours ce jaillissement de se dire « Tiens, il y a des bonnes choses aujourd'hui de prévues, qu'est-ce que je peux faire de positif ?» Eh bien là, l'eau jaillit et elle nous arrose et elle arrose notre jardin. Et donc c'est ça, sortir du marécage. C'est retrouver cet élan. Et ça, j'ai réalisé que cette phrase que je n'avais jamais bien comprise, je prétends pas l'avoir comprise, mais je prétends avoir compris quelque chose de nouveau, de chercher le royaume de Dieu et sa justice. Pourquoi il nous parle du royaume de Dieu et sa justice? Et pourquoi en plus ils osent nous dire, si vous cherchez la justice pour les autres, tout le reste vous sera donné de surcroît. J'ai cherché la justice et j'ai milité dans telle association, j'ai voulu rétablir la justice dans tel groupe spirituel et j'ai pas eu le royaume de Dieu et sa justice. J'ai pas eu tout le reste de surcroît. Mais il y a justice et justice en fait. Si vous voulez botter les fesses à tout le monde, c'est pas ça, chercher le royaume de Dieu et sa justice. Chercher le royaume de Dieu et sa justice, c'est pas manifester dans la rue, c'est pas s'indigner. Mais en fait, c'est se remplir d'amour, c'est se remplir de sagesse, c'est se remplir de bonté et c'est agir pour les autres, c'est ça en fait. Et à partir de là, oui, vous sortirez du marécage et vous arriverez au palais de la princesse et là, oui, il y aura le dragon porte-bonheur qui vous prendra sur son dos. Et donc là, oui, tout s'arrange. Enfin, je le vois moi, mes problèmes de santé se résolvent jour après jour. Mes problèmes financiers n'existent plus. J'ai des bonnes relations. Les gens me disent « Ah, c'est super ce que vous faites pour mes enfants, etc. » Donc, ouais, la vie devient rose. Même les roses se manifestent d'elles-mêmes. Donc c'est ça, sortir du marécage, c'est accepter les petites choses, et c'est ça la justice. Donc merci d'avoir écouté. Donc bonne recherche de la justice, et j'espère que comme pour moi, et comme pour beaucoup de personnes autour de nous et avant nous, eh bien, la recherche de cette justice vous comblera de tous les biens qui sont possibles dans cette vie. Merci.